Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 14 octobre 2023. Et bien voici pour les messages, ça remue, ça brasse en ce moment, comme on dit dans le sud, ça boulegue. Ça boulegue en ce moment, ça boulegue dans tous les sens. Alors, sachez que cette nouvelle lune là nous pousse quand même au changement. Nous pousse au changement radical, c'est-à-dire de nous positionner, de décider, de trancher un peu comme le justicier avec son chevalier, pouf, de trancher dans le vif tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être maintenant aujourd'hui dans nos énergies, qu'elles soient des mémoires dites transgénérationnelles, qu'elles soient d'une façon de penser, qu'elles soient d'un système de croyances, qu'elles soient d'une façon de se comporter, qu'elles soient d'une dépendance ou de plusieurs dépendances, qu'elles soient d'un ex, d'une ex ou de relations, en tout cas de tout ce qui ne nous convient pas aujourd'hui, il y a un grand ménage. C'est-à-dire que là, la vie, les énergies nous invitent à trancher, tel un guerrier avec son glaive, là, trancher dans le vif et ne plus du tout revenir sur l'ancien schéma. Et créer de nouvelles énergies. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir en ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des guidances d'éveil de développement personnel et spirituel, et que si vous souhaitez aussi pratiquer une guidance avec moi, je vous mets le lien ici dessous, caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com, vous me contactez et nous nous offrirons un moment d'échange en toute confiance, en bienveillance avec les oracles et dans votre situation personnelle. Merci d'être là les amours et les amis, merci à toutes les âmes qui se sont abonnées sur la chaîne YouTube, merci de partager ces vidéos, merci de mettre des pouces, ça la fait connaître, et merci aussi de m'offrir des commentaires, ça fait connaître aussi la chaîne. Merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok et sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie, dans laquelle vous pouvez aussi mettre une évaluation. Merci aussi évidemment à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que ça m'aide de ouf, alors merci. merci. Merci, et puis au moins, voilà, vous reconnaissez le travail, vous reconnaissez la richesse que vous recevez régulièrement, parce qu'ici vous recevez énormément de richesse. Et si vous saviez, si vous aviez allé voir quelqu'un, un thérapeute comme ça, je dirais 1 heure par jour, ça vous en coûterait à peu près entre 60 et 80 euros de l'heure, entre 1 heure et 1 heure et demie de séance, de guidance et de coaching. Regardez bien ce que vous recevez en termes de richesse au quotidien. Alors, de temps en temps, si vous vous offrez une guidance qui n'est évidemment pas à ce tarif-là, c'est un cadeau que vous vous offrez et c'est un cadeau que vous m'offrez aussi lorsque vous mettez les dons sur la cagnotte pour reconnaître simplement toute cette richesse que vous recevez et que de temps en temps, vous rendez grâce par un don. Alors, merci. On y va. Avec le tarot des anges, ça brasse en ce moment. Il y a des choses qui remontent à la surface, mais si elles remontent à la surface, c'est vraiment pour s'en dégager, les amis, les amours. Voilà, ça y est, c'est là, ça y est, c'est déjà là. C'est pas pour rien, ça remonte pas à la surface pour vous embêter. La vie, elle n'est pas là pour nous embêter, elle est vraiment pas là pour nous embêter. Elle est là pour nous faire avancer dans des dispositions meilleures et plus évolutives en termes de création et d'éveil spirituel et personnel. Alors c'est comme ça, alors on y va. Avec le 4 d'air, le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise nuit blanche. Là on vous dit, voilà, si vous attendez au pire, effectivement, vous allez recevoir et récolter du pire. Les gens qui s'attendent au pire récoltent du pire. Souvent quand j'entends les gens parler, la façon dont ils parlent, je sais exactement ce qui va leur arriver. Et souvent je leur dis, dis donc, ça ne doit pas être facile dans ta vie. Bon, pourquoi tu dois avoir souvent des problèmes, tu dois souvent avoir des choses qui arrivent comme ça, des accidents malheureux, des situations, voilà, chaque fois que tu veux essayer d'aller mieux, ça ne va pas. Elle me dit, mais comment tu sais ça? Mais je sais ça parce que c'est toi qui le crée et tu le réalises. Mais comme tu n'en as pas conscience, parce que je l'entends dans ta façon de parler, je l'entends dans ta façon de te comporter, je le vois. Et ça, c'est flagrant, c'est comme le nez au milieu d'une figure. C'est quelque chose que l'on voit. Voilà. Et quand, maintenant que ça fait des années que je suis en pratique d'éveil spirituel et développement personnel, que maintenant je suis praticienne, que je vous offre l'expérience de cette dimension-là, je vous dis que ce que vous êtes génère votre avenir et que c'est vous qui le créez, c'est une vérité. Et à la limite, même, je vous demande pas de me croire, regardez-le.
Regardez votre destinée, regardez-la, votre destinée. Il n'y a que vous qui la vivez, cette destinée-là. Votre voisin, est-ce que votre voisin vit la même chose? Non. Est-ce que votre compagnon, votre compagne, vos amis, votre famille vivent les mêmes choses? Non. Donc c'est bien la façon, vous, que vous avez de percevoir les choses qui font que vous vivez ces choses-là. Et si nous changeons quelque chose à l'intérieur de nous, eh bien automatiquement, nous allons changer les événements qui sont autour. Puisque nous allons développer une perception différente, et cette perception fera que les événements eux-mêmes vont changer. Cette nouvelle perception fera que les événements eux-mêmes vont changer. Donc si vous vous attendez au pire, c'est sûr, vous le réalisez. Qu'est-ce qui fait que dans ce monde, les gens ne s'attendent pas au meilleur? Qu'est-ce qui fait que nous ne nous attendons pas au cadeau de la vie? Pourquoi attendre le pire tout le temps? Pourquoi attendre le malheur? Pourquoi attendre la mort? Pourquoi attendre ci? Pourquoi attendre tout ça? Et si nous attendions le bonheur? Et si nous attendions l'amour de notre vie? Et si nous attendions des cadeaux bénis? Et si nous attendions une chance incroyable? Et si nous attendions des cadeaux qui tombent du ciel? Et si nous attendions, on va dire, des gens qui nous entourent et qui d'un coup deviennent des êtres lumineux pour nous? Et si nous attendions une vie de rêve? Qu'est-ce que ça ferait d'après vous? Pour la réponse, il suffit de le pratiquer. Alors ici, avec le 4 d'air aussi, on reste dans l'air en ce moment. Ah mais il y a l'air, l'eau et le feu. Il ne manquerait plus que la terre et on y a tout le monde. Alors ici, on vous dit de prendre du temps. Ici, il est temps de prendre du temps pour vous, parce que justement dans ce changement intérieur, ça demande de se reposer. Quand il y a des changements énergétiques et vibratoires, ce sont des forces qui se jouent, ce sont des forces énormes qui se jouent. C'est exactement comme quand la Terre, Gaïa, fait un changement énergétique et vibratoire, ça crée des pressions à l'intérieur de nous, ça crée des pressions. Et qu'est-ce que fait Gaïa pour dépressuriser? Eh bien, elle s'offre des tremblements de terre. Les tremblements de terre, ce sont, dans l'absolu, je dirais, un sas de dégagement, une soupape de décompression qui offre à Gaïa le bénéfice de grandir. Elle crée des failles pour que cette lumière passe et pour lui offrir de grandir. La Terre, la planète Terre grossit. Et Gaïa, elle, prend sa place en termes de terre spiritualisée dans la matière. Et les tremblements de terre que nous subissons parfois et que nous vivons sont des changements vibratoires énergétiques de la planète Terre. Et c'est pareil en nous. Lorsque nous vivons un changement de plan énergétique, lorsque nous avons changé une perception, lorsque nous voulons aller vers une nouvelle direction parce que nous n'en pouvons plus de nous, eh bien c'est pareil. Il y a comme un tremblement de terre à l'intérieur de nous. D'abord, il y a une grosse pression qui se fait sentir. Et puis de cette pression, nous n'en pouvons plus parce que nous sentons que c'est plus possible de la contenir, de la maintenir. Donc nous créons un sas de dégagement, une soupape de décompression qui peut être par exemple d'aller voir un psychologue, d'aller voir quelqu'un avec qui parler, un coach de vie, ou d'aller s'offrir une guidance, d'aller faire peut-être un massage, d'aller faire les deux. Peu importe votre façon de faire, d'aller à la plage, d'aller à la mer, de faire du sport, enfin, vous avez besoin d'une soupape de décompression. Et c'est important de le considérer. Et le repos en fait pleinement partie. C'est une soupape de décompression. Se reposer nous offre le bénéfice au corps de dilater cette pression qui est juste parfois insupportable, puisqu'il y a d'énormes énergies qui se jouent à l'intérieur de nous, et que nous devons accompagner le processus de changement justement en ayant conscience que ce sont des forces très puissantes qui se jouent en nous lorsque nous changeons de cap et que nous accompagnons le processus de rééquilibrage yin-yang en conscience, par le repos, par la méditation, par le fait d'aller marcher dans la nature, par le fait de pratiquer une activité qui est propre à vous, un sport de combat, ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un sport plus doux, du yoga, du qigong, du tai chi, enfin quelque chose qui est propre à vous. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, enfin peu importe. Vous voyez, c'est une activité qui correspond au fait de dépressuriser, tout simplement. Alors, ici, avec l'as d'eau, magnifique. On vous parle de tomber en amour. Peut-être que vous allez tomber amoureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous prochainement. Et peut-être même que vous allez tomber en amour de vous. C'est-à-dire c'est aussi tomber en amour de l'être que nous sommes.
pour ne plus jamais se laisser envahir par des énergies tierces qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Imaginez bien, aujourd'hui, beaucoup de gens se laissent ensevelir par plein de choses. C'est fatigant. Hein. C'est fatigant de se laisser embarquer ou de se laisser influencer par tout un tas de gens à l'extérieur de nous. C'est très fatigant de se laisser influencer par toutes les programmations que nous avons reçues de l'enfance. C'est très épuisant de se laisser ensevelir et mener par le bout du nez par toutes les mémoires transgénérationnelles qui nous habitent. À un moment, les amis, il y a du monde avec nous. Hein. Alors, la foule, c'est bien. Mais comme nous dit la chanson, emporté par la foule qui s'élance et qui lance une folle farandole, je suis emporté au loin. Ce qui signifie que si nous nous laissons emporter par cette foule qui est à l'intérieur de nous, nous ne savons plus qui nous sommes. Voilà, c'est simple. Alors, ça nous demande, puisque nous sommes emportés par tout et tout le monde, donc ça nous demande à un moment donné de lâcher la foule. Lâche. Par la maman, si t'as pas compris, nanana, Voilà, vous lâchez tout le monde, vous lâchez tous ces gens-là dans votre tête, à l'intérieur de vous, les mémoires, les machins, le sérieux de l'ego, les transgénérationnels, qui veut du compliqué pour faire simple. Non. La vie est simple, vous lâchez, vous lâchez les basques, c'est ça, lâcher prise. Vous lâchez les basques. Et commencez à aimer l'être que vous êtes. Simplement, il n'y a pas besoin d'être plus ou de faire plus pour vous aimer. Vous êtes un être merveilleux. Vous êtes la vie qui se manifeste à l'intérieur de vous. Vous êtes une bombe humaine, quoi. Dans tous les sens du terme. Prête à exploser. Peut-être. Si vous êtes trop en surpression. Et une bombasse, quoi. Vous êtes la magnificence de la life. Oui, peu importe la forme, c'est pas la forme qui est importante, c'est pas la forme que nous avons, c'est pas les apparences qui sont importantes, c'est le fait d'être formé déjà, que nous sommes la vie qui vit sa vie quand même. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes aussi beau, aussi belle que cette nature, que les arbres, que la forêt, que l'eau, que les chutes du Niagara, que les 8 merveilles du monde, vous êtes la beauté, la magnificence, Pouf! Mais est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le ressentez dans votre cœur? Est-ce que vous vibrez d'amour pour vous? Est-ce que vous êtes las de cœur qui pique je sais pas qui? Alors, est-ce que vous piquez votre propre cœur avec cet amour que vous êtes? Est-ce qu'un jour vous avez réalisé de vous-même que vous vibrez d'amour pour vous-même? Est-ce que vous êtes amoureux, amoureuse de vous? Est-ce que vous aimez cette dimension de vous? Toutes les dimensions, qu'elles soient de l'ombre, de la lumière, peu importe ce qu'on raconte là, les blabla, des machins spirituels là. Voilà. Est-ce que vous aimez? La vie est simple. Est-ce que vous aimez? Je suis quelqu'un de direct, je vais vous dire les choses avec droiture, avec vérité. Ça sert à rien de vous embourber dans des bobos spirituels, ça sert à rien. Les transgénérationnels, les machins, ça c'est bien des trucs de l'ego, ça, du mental. Pour essayer de compliquer tout et tout le monde, on va embarquer des gens encore dans des histoires rocambolesques. Oui, nous avons eu des vies passées. Oui, alors? Oui, nous avons eu plusieurs vies. Oui, un jour nous avons été immolés, un jour nous avons été violés, un jour nous avons été des guerriers, un jour nous avons été des bourreaux, un jour nous avons été toutes ces choses-là. Mais c'est ici que vous êtes en train de vivre. C'est ici maintenant, dans cette existence-là, tout de suite là. Assis sur votre canapé, vous n'êtes pas en train de revivre toutes ces mémoires. C'est là que ça ne va pas. C'est là que ça nous demande de défaire, de lâcher les mémoires à l'intérieur de nous. Couper net avec toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, mais tranchez dans le vif et aimez-vous et développez ici maintenant ce que vous voulez être. Pour que dans l'idéal de vous-même, définissez-le parce que vous ne pouvez pas aller vers quelque chose qui n'est pas définissable. La forme est définissable. Si vous voulez exister dans une forme donnée au niveau de l'existence, vous devez vous définir. La définition imagée d'un état unifié, c'est Dieu. La définition imagée d'un état unifié. C'est une image, elle est définie et c'est un état unifiée, elle est une, elle est individualisée. Nous sommes pareils, nous sommes une image
en 3D qui bouge, une image, mais nous sommes une image bougeante, vivante. Nous sommes un dessin animé, nous. Et des fois, il est drôle. donc c'est parce que l'image bouge. Alors, nous sommes un dessin qui est animé, un dessin animé. Et cette définition, nous devons définir les personnages que nous voulons jouer dans ce dessin animé, qui est la vie, dans ce jeu de rôle. Alors, la vie est simple. Amusez-vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Amusez-vous. Défaites-vous de tout ce que vous croyez que c'est si compliqué que la vie. En fait, elle est très simple. La vie, c'est un jeu d'enfant. C'est bien le mental et l'ego qui vous fait croire à des sornettes qu'il faut être super compliqué pour arriver à vivre. La vie est simple. Soyez en amour pour vous. Là, il y a une relation amoureuse de vous à vous et peut-être que quelqu'un qui arrive dans votre life. Ici. Je vous lis les messages après. Avec le 3 de feu, vous voyez, on vous parle d'abondance. L'abondance. L'abondance, elle est là. Elle est là. L'abondance, elle est là, l'abondance. On dit, les choses vont, en fait, sous des apparences un peu chelou, bizarres du mental, en fait, ça va bien, tout va bien. C'est juste vous vous laissez mener un peu trop par le mental. Et ici, qui s'attend au pire, qui dit, ouais, il ne va pas y arriver, la vie est dure, c'est compliqué, nanani, nanana. Oh réveil, la vie est simple, facile, amusez-vous. Tu l'aimes ta life, qu'elle aime ta life. Vaut mieux être un peu fêlé dans cette existence-là pour laisser passer la lumière. Gloire au fêlé, il laisse passer la lumière. Plutôt que de vous prendre au sérieux avec le mental, parce que là vous êtes sûr que vous allez vivre la souffrance éternelle sur cette terre. Là c'est l'enfer. Avec le mental vous êtes dans l'enfer. Vous êtes en enfer, en enfermement. Et cet enfer à l'intérieur de vous qui est l'illusion, le mental, l'ego vous ment. C'est le monde du mensonge, c'est le monde du yin, c'est le monde du dedans. Le monde de la vérité, c'est le monde du yang. Ça demande à couper avec toutes ces énergies d'illusion et retrouver l'équilibre entre le yin et le yang et d'aller vers une notion d'élévation avec le yang. Tout est question d'équilibre. Plus vous serez en capacité de pratiquer cette notion d'équilibre dans tous les domaines de votre existence, là, l'équilibre dans la psyché, l'équilibre dans les émotions, l'équilibre dans les sentiments, l'équilibre dans votre façon de parler, l'équilibre dans vos comportements, l'équilibre dans votre destinée. Tout est équilibre, tout est une notion d'équilibre énergétique entre le yin et le yang. Et si vous êtes en capacité de réaliser ces équilibres-là, intérieurement et extérieurement, ben vous serez les rois du monde ou les reines du monde. Voilà. C'est-à-dire le karma joyeux sur cette terre, le paradis sur terre. Allez, je vous lis les messages. Avec le 9 d'air. Ici, on vous dit, assurez-vous que vos pensées soient positives. Vos pensées négatives et obsessives sont la cause première des ennuis qui vous préoccupent en ce moment. Alors, débarrassez-vous de votre sentiment de culpabilité, de regrets, de remords, de je ne sais quoi. Les regrets sont un gaspillage vraiment d'énergie et d'émotion. Tâchez plutôt maintenant de percevoir les occasions étonnantes que l'avenir vous réserve ici et maintenant. Tournez le dos au passé. Voyez, coupez les amarres. C'est facile. Hein. Si vous faites des rêves désagréables en ce moment, notez-les dans un calepin. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Ces rêves s'efforcent peut-être de vous transmettre des informations que vous devrez ensuite communiquer aux anges. La dépression est peut-être l'enjeu qui vous préoccupe. Vous voyez, la dépression, je vous parlais de pression tout à l'heure. Je vous parlais de pression, je vous parlais de soupape. Vous devez apprendre à créer votre soupape de dégagement. Si tel est le cas, incitez la personne qui en souffre de cette dépression à faire appel à un professionnel. Et si vous avez besoin, allez voir un psy, c'est super important. Un psychothérapeute, un psychiatre, peu importe. Bon, c'est souvent plus psychiatre parce que souvent dans une dépression, lorsqu'elle est un peu sévère au départ, on vous donne des béquilles médicamenteuses, le temps de remettre la psyché en ordre. Vous pouvez, après c'est à vous de voir si vous offrez le traitement ou pas. Mais en tout cas, ça demande quand même une action
Alors allez là où vous devez aller. Et ne perdez pas de temps. Si vous faites toujours de la même chose, vous récolterez toujours de la même chose. Si vous pensez toujours de la même façon, vous récolterez toujours les mêmes événements. C'est basique dans la loi de l'univers. Je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Donc déjà, c'est accepter aussi que si jusque-là j'ai créé une vie, par exemple une existence merdique, ce n'est pas moi avec mes propres idées qui vais réussir à changer ça. Comprenez-le bien. Puisque vous êtes embourbé dans des idées quelque part un peu de merde. Donc vous récoltez cette merde. Alors pour sortir de cette merde, ça demande d'aller voir un démerdeur. Quelqu'un qui va vous enlever un peu le caca des yeux. Qui va vous aider à y voir plus clair. Et à partir du moment où vous y verrez plus clair, là, et seulement là, vous allez pouvoir changer votre façon de penser. Puisque cet autre que vous aura aidé à trouver une nouvelle perception. Et cette nouvelle perception que vous allez adopter à l'intérieur de vous fera que vous allez entamer le changement. Comprenez? C'est simple, mais agissez pour vous. Vous valez toutes les merveilles du monde. Investissez-vous à votre bien-être. Engagez-vous financièrement à répondre à votre bien-être. Si vous devez dépenser de l'argent, vous valez tout l'or du monde. Vous valez même plus que ça. Ce n'est pas les quelques menus euros que vous allez dépenser pour aller mieux qui vont vous manquer au point que ça y est, vous en êtes complètement... non. Vous réussissez à dépenser de l'argent pour vous détruire. Vous pouvez réussir à dépenser de l'argent pour vous reconstruire. Mais quelle est votre priorité? C'est ça le truc. Alors ici, on vous dit que vous pouvez aller voir des professionnels. Et ici, on vous parle aussi de pensées qui filent à toute allure. Voilà, de l'insomnie, parce que vous attendez au pire. On vous dit prophétie s'accomplissant d'elle-même, inquiétude, stress lié à la maladie. Voilà. Si vous avez un déséquilibre au niveau de la psyché, vous vivrez un stress énorme. Et votre ego, qui peut être assez énorme, va se servir d'événements énormes pour vous faire croire à quelque chose d'énorme, mais qui en réalité est une illusion. Donc faites-vous aider et vous allez réussir à vous voir autrement. Et à percevoir autrement et aller vers l'abondance, parce que c'est là, vers là que vous allez. Ici, avec le 4 d'air, ici, on vous dit de vous accorder un peu de repos, de prendre des vacances ou de vous regrouper avec des proches pour vous charger, pour recharger un peu les piles, pour vous ressourcer. Vous dit aussi de vous retirer du monde, de vous éloigner du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement. Faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Vous devez poser les choses, c'est important. Posez les choses et les exprimer. Surtout, ne les gardez pas pour vous. Les poser, c'est les poser avec quelqu'un d'autre pour que vous puissiez percevoir autre chose de la situation. Et vous allez y arriver. Parce que derrière, il y a l'abondance et il y a l'amour. Vous allez réussir à dégager tout ça pour enfin vous aimer tel que vous le méritez. Et ici, vous avez besoin donc, de vous offrir de nouvelles propositions intellectuelles, vous voyez, de nouvelles façons de percevoir les choses. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous montrez incapable de trouver des solutions à vos problèmes, et c'est normal. C'est parce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose que vous avez créé vous-même, comprenez? Si vous avez créé le problème, vous êtes aussi la solution à ce problème-là. Mais pour réussir à voir que vous êtes sa solution, cette solution-là, ça demande un reflet. Et le reflet, c'est un thérapeute. Le reflet, c'est un thérapeute, c'est quelqu'un qui peut vous aider justement à vous éclairer. Non pas à trouver des solutions à votre place, mais à vous éclairer dans ce que vous avez besoin d'être éclairé pour suivre maintenant un chemin de libération, de détachement et de poser les bagages émotionnels intenses avec un ego démesuré qui entre là-dedans pour vous faire croire à un tas de choses pour enfin vous libérer de tout ça et vivre l'amour. Parce que ce qui vous fait le plus peur à l'intérieur de vous, c'est d'aimer. Vous avez peur de souffrir. Alors ici, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer. Alors arrêtez de vous faire croire. Parce que aimer, ça peut être douloureux parfois, mais on ne peut pas s'empêcher d'aimer.
Et aimer, c'est le plus beau cadeau du monde. Soyez des amours, soyez aimants, aimantes, et aimez-vous surtout. C'est le plus beau cadeau du monde. Alors, ici, on vous parle aussi de vous livrer peut-être à un peu plus de séances de méditation, de repos, d'auto-hypnose, des choses comme ça. Vous pourriez trouver des réponses à vos questions juste dans des séances de respiration, de zénitude, sans chercher avec votre mental à trouver des solutions. Juste en déposant vos bagages, les solutions peuvent arriver. Ici, on vous dit que vous avez besoin de davantage de sommeil aussi, de vous accorder plus de temps pour prendre des décisions. Fin de période stressante et vous vous sentez mentalement épuisé. Vous avez besoin de repos. Voilà. Ici, avec l'as d'eau. Avec l'as d'eau, dans cette guidance-là, on vous dit qu'une nouvelle personne merveilleuse fait irruption dans votre life. Alors, qui c'est ça donc? Ça peut être, bon, pas forcément un amour amoureux, mais ça peut être, il pourrait s'agir d'un début d'une relation amoureuse, oui, ok, ça peut. Mais ça peut être aussi, comment dire, une relation amicale, hein, tout simplement. Ou encore d'un sursaut de romantisme dans votre relation actuelle, c'est possible, si vous êtes déjà en couple. Et il peut y avoir un nouvel élan dans la relation de couple. Ça peut être aussi, vous pourriez ressentir des émotions positives telles que la joie, le plaisir et le bonheur. Vous pourriez aussi tomber amoureux, être en amour, tout simplement. Vos habiletés psychiques, ainsi en est-il du télétouché. Ah oui, c'est cette carte avec le télétouché. Il y a le télétravail et le télétouché. Je suis en télétouché lorsque je tapote sur le clavier de mon ordinateur. Donc ici, oh là là, ah oui, je me pars complètement en vrac moi. Hein. Le télétouché, voyons les guidances. Les télétobies, allez les télétoucher. La toucher, oh, oh, oh. Alors, ici, on vous parle de quoi? Que vous pouvez et vous pourriez tomber amoureux. Ben oui, avec un télétouché pareil, tu m'étonnes. On vous parle de sentiments intuitifs. Ici, on vous dit que ces sentiments intuitifs connaissent un essor en ce moment. Les expériences riches en émotions que vous éprouvez actuellement s'accompagnent d'un développement de votre vie spirituelle. Ça va avec, hein. Voilà, ça va avec. En ce moment, ça brasse, en tout cas dans tous les sens du terme. Ici, on vous dit véritable amitié, s'il s'agit d'une amitié. Ça peut être aussi âme sœur, ça peut être une rencontre avec une âme sœur. Ce qui ne veut pas dire forcément une relation amoureuse de couple. Je fais attention à tous les gens là, qui sont fixettes, flammes jumelles. Là. Ça ne veut pas dire simplement relation amoureuse de couple, non. Une âme sœur, ce n'est pas forcément qu'on fait un golo dans la casa avec l'âme sœur. Hein. Non, on peut aussi rien. C'est-à-dire ça peut être resté platonique. Ou tectonique, comme les tremblements de terre. Voilà, donc n'importe quoi. Alors, compassion et bonté, nouveau foyer. Vous dites en tout cas qu'il y a de possibilités de nouvelles énergies émotionnelles. Vous pouvez entrer dans quelque chose de plus de douceur et d'amour, de compassion, de tendresse pour vous et peut-être pour d'autres. Et peut-être que dans cette dimension-là, il y a un renouveau, dans un regain d'amour au niveau de votre couple. Il peut y avoir un renouveau tout simplement dans les rencontres amicales, amoureuses, relationnelles, de vous à vous-même et de vous aux autres. Voilà. Et avec l'As, donc c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Ici, avec le 3 de feu, ici avec le 3 de feu, on vous dit félicitations, yeah, ouhou. Là vous allez vers l'abondance. Hein. Vous vous engagez dans une époque bénie, vous voyez. Des succès et des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie, continuez à aller de l'avant. Consacrez-vous à un nouveau projet, prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous pouvez être probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer un peu trop sur vos lauriers. Hein. Vous pouvez célébrer, prendre un temps pour dire « Ouh, génial, je suis heureux et heureuse d'avoir mis en pratique ce que j'ai mis en pratique. Je fais un temps de pause et je repars. Hein. Demain, je recommence. »
Soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre un peu, mais profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous ou pour faire de la promotion, de la publicité de votre entreprise ou de votre propre talent. Vous êtes juste un être merveilleux et merveilleuse et vous avez tous ces dons à proposer au monde et à l'humanité qui sera certainement très très heureux de les recevoir. Et ici on vous parle aussi de gestion des personnes, hein. On vous dit aussi commerce prospère, on vous parle d'autosatisfaction aussi, de recherche de conseils sages, acceptation d'un emploi important, voyage d'affaires. Voilà. Alors s'il s'agit de votre dépression, etc., de vous ouvrir d'équilibre émotionnel et de voir un peu la vie un petit peu plus en positif, vous allez y arriver. Parce que là, il y a de l'abondance et il y a du dégagement. Allez, c'est parti avec cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Hop. Alors, ici, hop, je vais y arriver. On vous dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose et que c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un peu trop la tête. Vous avez peur de lâcher un truc à l'intérieur de vous, croyant peut-être, c'est une croyance, hein, un système de croyance, un système de défense, croyant peut-être que quelque part l'ego vous faire croire peut-être que vous allez mourir si vous lâchez ce truc, voyez. Il est temps peut-être de savoir qu'il y a chez vous un imaginaire très fertile, alors que pour l'instant il est au service du négativisme, mais il peut être transformé si vous arrivez à le voir et à le percevoir et à le mettre en conscience par le fait justement de cracher votre valda, d'aller mettre en pratique ce que vous allez devoir mettre en pratique pour dire votre vérité, dire ce qu'il y a au fond de vous, ne plus vous cacher de vous-même, pour enfin dégager l'espace nécessaire à l'amour propre, je dirais, à cet nouvel amour que vous allez vivre à l'intérieur de vous, pour aller vers votre abondance, parce que elle est là. Vous êtes en train de toucher à la perle de votre diamant à l'intérieur, à votre diamant à l'intérieur, et ça c'est quelque chose qui terrorise l'ego, parce qu'il a peur de mourir. Ouais, comprenez? L'ego a peur de mourir quand nous touchons le diamant, lorsque nous touchons cette éternité à l'intérieur de nous. Il se dit, oulala, je ne vais plus exister. Si, tu vas exister. Tu existes de toute éternité. Mais ta forme, elle change à toi. Toi, ta forme, elle change, elle va changer de forme. C'est juste que tu ne peux pas rester figé dans une forme donnée. La vie est mouvement. Alors, lui a très peur de mourir, l'ego. Mais en réalité, il ne meurt pas. Il se transforme, c'est pas pareil. Et il se transmute. Et après, il est au service de cet amour, il est au service de ce diamant en nous. Et à partir du moment après où il est au service de ce diamant, finalement, il se sent en sûreté et ça équilibre la psyché. Le fait de se sentir en sûreté au cœur de cet être, au cœur de notre éternité, ça rassure le mental et ça le met en sécurité, ça le met en équilibre. Parce que quand il est tout seul, il veut tout gérer et il a peur de tout et de toute chose. Et ces peurs génèrent un déséquilibre de folie et on peut même générer de la folie à l'intérieur de nous. Alors ça nous demande de lâcher, de sortir tout ce qu'il y a dans notre tête, de vider les poubelles du mental pour complètement nous assainir, nous vider et ensuite repartir sur des bases saines. Mais vider complètement les choses, sur le plan du mental, sur le plan des émotions, sur le plan des sentiments, sur le plan de ce que nous ressentons un peu profond de nous, et repartir à zéro. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez peur d'abandonner quelque chose, voilà, pourtant qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps, et vous le savez. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de la culpabilité. Vous vous obligez quelque part, et vous vous sentez coupable. Vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix, sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Ne vous attendez pas au pire, attendez-vous au meilleur. C'est vous qui créez votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition, votre cœur, vos tripes, et de faire les choses en tenant compte de ce ressenti, va régler tous vos soucis. Alors suivez votre guidance intérieure, ne suivez pas votre mental. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très facile à mettre en place. Ici, on vous dit que du point de vue de l'âme, la vie est juste un point au milieu de l'univers.
Votre existence, notre existence sur cette terre, c'est juste un point au milieu de l'univers. Un petit trait entre deux dates sur une pierre tombale. Il y a la date de naissance, la date de décès, et puis au milieu, le petit trait, c'est pas la vie, c'est l'existence sur cette terre. Parce que la vie, elle, est éternelle. Mais c'est l'existence de cette terre qui a une date de début, une date de fin, une date de péremption. Voilà, une date de création, une date de fin de création. Tout ce qui commence finit, se termine. Tout ce qui commence dans la forme se termine de cette forme. La forme, elle démarre, elle évolue, elle grandit, elle va à son apogée et puis elle redescend de la courbe et elle s'achève. Et elle repart dans l'informe pour revenir ensuite dans une nouvelle forme. Ainsi va la vie. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a plus rien derrière. Vous êtes l'éternité, vous êtes le mouvement de l'éternité. Et ici, regardez cette carte, elle est magnifique. C'est l'éternité. Alors ici, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Vous voyez, on vous dit de changer les rôles ici. Vous devez changer les rôles que vous jouez pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable. Vous jouez ici, vous jouez des rôles, car vous avez beaucoup plus de consistance que cette personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés actuellement par les personnages que vous avez décidé de jouer. Alors, votre moi véritable est immortel et ne peut être définissable. La seule chose qui est définissable, justement, c'est cette individualité, c'est l'ego. Ce qui est définissable, c'est l'ego, qui fait partie entièrement de la vie. Mais c'est le plus petit, c'est la définition la plus petite pour parler de l'infini. La définition imagée d'un état unifié, c'est la chose la plus petite. Les formes ici, de cette existence-là, ce sont les choses les plus petites pour parler de l'infiniment grand, du vaste, du cosmos et compagnie. Ici, vous allez arriver à l'abondance, à l'amour véritable. Vous allez y arriver, vous allez réussir. Mais ça va vous demander de vous faire aider, pour certains et certaines, ou de trouver des sas de décompression pour ramener à l'équilibre. Alors on y va directement avec l'oracle des miroirs, parce que là nous avons beaucoup échangé en profondeur avec ces messages-là, qui sont très riches. Hein. Au niveau de l'âme, c'est très très riche, au niveau de la psyché, au niveau des émotions aussi. Là vous allez pour certains, certaines, ça va peut-être pas parler à tout le monde, pardon, mais vous allez réussir. Hein. Il y a de l'abondance, il y a de l'ouverture, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Oui, et il y a aussi de la peur, il y a de la peur de lâcher, puisqu'il y a le mental, donc il y a la peur de lâcher quelque chose. Vous avez peur de lâcher quelque chose parce que vous avez peur de mourir si vous lâchez quelque chose, mais dites-vous que c'est juste une illusion. En vérité, tout va bien, vous êtes dans votre lit, vous êtes dans votre canapé, vous êtes dans votre maison, vous êtes avec vous-même, tout va bien. Voilà, est-ce que vraiment c'est aussi dramatique que ce que votre mental voudrait vous faire croire ? Demandez-vous, posez-vous la question. Regardez-moi ça. On vous parle de joie, de célébration. Quand on vous dit de tomber en amour, bon ben là pour le coup, hein, il y a certains, vous allez rencontrer l'amour, hein, les amis. Il y a une énergie d'amour qui est grandissante, mais peut-être c'est ça qui vous prend la tête. Peut-être que vous avez l'impression... Peut-être que vous avez l'impression que vous allez finir seul, que vous ne rencontrerez plus jamais personne, jamais. mais si déjà rencontrez-vous vous-même, vous êtes la magnificence. Et si on vous parle de joie, de bonheur, de célébration, de mariage, de mariage. Je rigole parce que, regardez-moi ici un peu la beauté là, de mariage, d'ouverture. Et on vous dit que ce sont des énergies boomerang. Donc c'est ce que vous renvoyez en fait. Vous renvoyez. Parce qu'ici, là il y a de la projection avec le mental, mais vous avez les possibilités de vous retrouver en santé. Vous êtes la merveille du monde, hein. Vous êtes vraiment la merveille du monde. Vous avez de quoi, énergétiquement parlant, passer à autre chose. Mais qu'est-ce qui vous fait aussi peur en fait? Qu'est-ce qui vous fait aussi peur? Vous avez peur de l'amour, vous avez peur du véritable amour, vous avez peur d'être avec quelqu'un peut-être. Une relation à deux vous fait peur peut-être parce que vous avez vécu de mauvaises expériences. Regardez, derrière il y a du contrat, il y a de la rencontre. Peut-être il y a du mariage et du contrat. Alors peut-être que vraiment pour de bon, vous allez vous marier avec quelqu'un, hein, pour certains. et peut-être sinon, vous allez vous marier avec la vie en vous, avec la joie, avec la célébration, avec le fait de vous aimer, avec l'amour pour vous. Vous allez
comment dire, écrire un nouveau contrat. Vous allez déchirer l'ancien contrat qui était de peur, de négativisme, etc. Vous déchirez l'ancien contrat, vous crachez votre Valda, vous vous faites aider le temps de la transition et ensuite vous passez à autre chose, vous créez un nouveau contrat, vous signez avec la vie, avec le vivant, avec la joie, avec l'amour, avec la paix et vous célébrez cette dimension-là, cette nouveauté. Il y a de l'ouverture, hein, les amis, là franchement, il y a du bonheur. Hein. Je sais pas, il y a de l'abondance, il y a de l'abondance certainement en amour, il y a de l'abondance dans les émotions, il y a de l'abondance dans la relation, il y a de l'abondance ici dans les relations. Dans les relations amicales, amoureuses, familiales, peu importe, mais dans la relation avec d'autres humains, avec d'autres humains. Et ici, vous célébrez, il y a de la joie, il y a du bonheur, voilà, c'est magnifique, hein, il y a de l'ouverture d'esprit, vous êtes maître de votre destin, vous allez réussir à maîtriser votre destin, votre destinée. Et c'est l'énergie qui vous est envoyée. Vous avez une énergie d'abondance, de feu qui vous est envoyée justement pour aller vers une libération de la parole, de la communication, de qui vous êtes. Vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à la joie, vous vous ouvrez à la vie, vous vous ouvrez aux cadeaux possibles. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, à quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce que vous vous attendez aux cadeaux de la vie? Est-ce que vous vous attendez au meilleur? Est-ce que vous attendez à la chance, aux opportunités? Est-ce que vous attendez, quand vous dites un bonheur n'arrive jamais seul, si j'en ai eu un, je vais en avoir plein d'autres derrière. Est-ce que c'est à ça que vous vous attendez au quotidien? Parce que si ce n'est pas à ça que vous vous attendez, changez votre perception. Hein. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Hein. Ouvrez l'esprit. Ouvrez votre esprit. Vous avez tout en main, tout en main. Vous êtes tout à l'intérieur de vous. Vous êtes la possibilité de tout créer, de tout réaliser. Vous êtes la clé, la vie, la voie, la porte, le chemin, le soleil. Vous êtes tout ça. Tout ça. C'est vous qui êtes le maître de votre destinée. C'est à vous de savoir ce que vous voulez mettre à l'intérieur de vous pour commencer à créer aujourd'hui votre demain. Dans les émotions, dans les sentiments, dans les pensées, dans les croyances. Voilà. Et arrêtez de vous embourber avec des excuses que vous êtes sensible parce que vous allez ressentir toutes les peines du monde, etc. Non. Parce que ça aussi, c'est vous qui le créez. Donc, une hypersensibilité qui complètement déséquilibre votre champ émotionnel et votre psyché, peut-être, ne vous empêche d'avancer libre, de vivre et de vivre libre d'être. Alors, c'est l'ego à ce moment-là qui vous malmène. Allez voir quelqu'un qui va vous offrir, ou des gens qui vont vous offrir le bénéfice de revenir dans un équilibre pour vous ouvrir l'esprit, ouvrir les perceptions, changer de direction, parce que vous avez toutes les énergies pour ça. Il y a ces énergies qui vous reviennent, de joie, de célébration, d'ouverture d'esprit, de nouvelles perceptions. Il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Et vous allez sortir de la projection mentale, vous allez y arriver. Et vous allez retrouver la santé aussi, parce que ça touche aussi ce déséquilibre mental et émotionnel, ça touche la santé. Vous allez réussir à vous rééquilibrer dans le yin et dans le yang intérieur, qui va faire que votre état de santé aussi va s'améliorer. Psychique, physique et émotionnel. Vous allez réussir à vous améliorer sur tous les plans. Et ici, vous changez de contrat. Vous signez des contrats. Alors ça peut être que vous allez être, je sais pas, vous allez faire des activités loisirs, vous allez faire des activités qui vont vous demander de signer des contrats. Il y a des gens qui vont vous appeler, voilà, pour travailler avec eux. Mais ça peut être aussi, puisqu'on parle de célébration de mariage, ça peut être aussi de santé de cœur, ça peut être aussi, et de porte, ça peut être aussi une nouvelle maison, un déménagement, quelque chose comme ça. Ça peut être, je signe un bail, je signe quelque chose, je reçois peut-être de l'argent d'un coup, un héritage, voilà, je vais signer chez un notaire, cette rentrée d'argent, et puis je vais célébrer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui va être à célébrer là, et je ne sais pas quoi dans votre situation. J'espère, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, on y va pour continuer avec le professionnel. Il y a de l'amour. Hein. Vous allez, quand je dis il y a de l'amour, c'est vraiment il y a de l'amour. Vous allez ouvrir à l'abondance de votre être, mais ça va vous demander d'abord de transcender l'ego, hein, de transcender le mental, de sortir de l'illusion, de sortir du yin pour aller un peu plus dans l'univers du yang, mais pas le yang que vous croyez. Hein.
Parce que le yang n'est pas une énergie qui est féroce, c'est une énergie qui est très douce. Le yang qui est comment dire, équilibré, un yang équilibré, c'est un yang qui est d'écoute, un yang qui est d'action, un yang qui est en présence, un yang qui est posé et qui avance. Mais en aucun cas, c'est un bulldozer, il défonce tout le monde, non? C'est pas ça le yang. Alors, professionnel, vous voyez, on vous parle de cadeaux. Alors, c'est fini l'époque des hommes de Cro-Magnon. Hein. C'est pas l'énergie yang, ça, les hommes de Cro-Magnon. Les hommes de Cro-Magnon, c'était un yang déséquilibré. Ce que j'appelais les hommes de Cro-Magnon, c'est ceux, je suis désolé, messieurs, peut-être peut-être ça va vous heurter, mais les chasses et pêches et compagnie, ceux qui ne voient que par ça, il y a un déséquilibre, hein, parce que vous devez vous ouvrir à un yang un petit peu plus spiritualisé. Voilà. Ce n'est pas que ça, la life. Hein. Laissez les animaux tranquilles. Voilà. On en a besoin des animaux. Hein. Ils vibrent très haut. Hein. Ils ont une fréquence très haute. Alors arrêtez de les tuer et de les massacrer là. Je veux bien qu'on régule les populations quand c'est nécessaire, mais là on ne peut pas dire vraiment que c'est nécessaire la régulation de la population au vu des agrandissements des agglomérations, des communes et des villes et des routes, et du nombre de meurtres qu'il y a sur les routes par le fait que nous avons envahi le territoire des animaux et que nous les tuons régulièrement. Alors déjà, rien que par le fait de circuler avec des véhicules, nous faisons la régulation de populations animalières. Est-ce que la chasse est vraiment nécessaire? Je ne suis pas sûr. Alors, ici, on vous parle de cadeaux, de famille, d'évolution et de tranquillité. Ce que j'aime en fait dans tout ce qui est la vie, et la vie me l'apprend comme ça, c'est l'équilibre des choses. L'équilibre des choses. Je ne suis pas contre le fait de devoir tuer un animal s'il y a besoin de manger, mais c'est un équilibre. Ça doit être fait dans un équilibre. Ça ne doit pas être fait juste pour le plaisir de jouer à tuer un animal. Non, ça c'est pas ok, ça c'est pas équilibré ça. Ça c'est complètement rentrer dans une folie incroyable que de jouer avec des animaux pour les tuer. Voilà. Est-ce que vous apprécieriez vous qu'on vous élève pour vous jeter dans une forêt et qu'il y ait des gens qui vous courent après pendant des heures, qui vous font peur et pour finalement au bout du compte vous tuer? Et souvent, on peut vous rater et vous laisser un peu souffrir parce que vous vous videz de votre sang et puis après, vous tuez. Est-ce que vous apprécieriez qu'on vous le fasse ça? Mettez-vous à la place de ces animaux que vous chassez. Parce que je ne suis pas sûre que vous apprécieriez qu'on vous le fasse. Alors, je veux bien qu'il y ait de la chasse, je veux bien qu'il y ait des animaux qui soient sacrifiés, mais dans le respect, de l'amour de l'animal, dans le respect du besoin et de l'équilibre de la vie. Non pas par ego et juste pour jouer avec un être vivant à qui l'on fait peur, que l'on fait souffrir et que l'on tue à la fin. Ça, c'est pas ok. Alors, les gens qui font, que j'appelle les Cro-Magnons, les yang déséquilibrés, parce que ça, j'appelle ça d'un déséquilibre et je l'assume totalement. Je vous invite à réfléchir peut-être un petit peu à votre façon de fonctionner. Demandez-vous si vous seriez d'accord pour qu'on vous chasse de la sorte. Alors ici, on vous parle de sortie d'isolement, de réussite, de diplôme et d'argent. Voyez, au niveau professionnel, on vous dit que vous pouvez attendre des cadeaux qui arrivent. On vous dit que ici, vous pouvez générer un nouveau réseau de familles de cœur, de familles d'âme. Il y a du bonheur qui arrive pour vous, il y a des rencontres, il y a des cadeaux. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Il y a des cadeaux au niveau professionnel, il y a une évolution professionnelle qui arrive ici, avec cette carte qui est là. Vous allez évoluer, vous allez sur de nouveaux plans, vous allez avancer. Vous pouvez être serein et sereine dans le plan professionnel parce que pour certains, vous allez réussir à vous mettre en place dans une évolution pro, activité, loisirs et ou administratif. Il y a des choses qui évoluent, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des réseaux qui vont être là pour vous aider, il y a des gens qui vous seront en main tendue, qui vont être là juste au bon moment, au bon endroit pour que vous puissiez ascensionner au niveau professionnel. Et là, on vous dit quand même d'utiliser la méditation et la respiration pour vous sentir serein, sereine et tranquille, sortir de l'isolement, de l'enfermement, ne pas rester seul, accepter les mains tendues. Ici, où il y a de la réussite au niveau diplôme, si vous êtes en train de faire une formation ou quelque chose comme ça,
ben, vous allez peut-être certainement réussir un diplôme, vous allez recevoir un diplôme, vous allez réussir une épreuve, un examen, quelque chose. Et là ici on vous parle de toute façon de réussite. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers le meilleur de votre être et vous allez vers la richesse intérieure et aussi la richesse extérieure, parce que ça peut être aussi des rentrées d'argent, ça peut être aussi des finances qui augmentent, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Mais ça va vous demander déjà d'adopter l'énergie nécessaire à arriver dans cette dimension-là. Et vous avez toutes les capacités pour y arriver. Simplement, ça va vous demander de poser le mental, de poser l'ego, de poser comment dire, ce trop-plein peut-être au niveau de la psyché, d'aller souffler, de rééquilibrer, de créer une soupape de décompression, danser, jouer, rier, aller faire un break avec les copains, les amis, à la plage, en vacances, peu importe. Et puis revenez dans un état un peu plus... débordant d'énergie positive pour repartir sur de bonnes bases. Et ici au niveau professionnel, les cadeaux, le bonheur, les surprises, les hasards heureux, je dirais, vont se mettre en place pour vous, pour répondre à votre besoin de sortir peut-être d'un embourbement financier. Vous allez réussir peut-être à sortir d'un isolement financier parce qu'il se pourrait que financièrement vous n'étiez pas dans une position très favorable et que là vous allez réussir par je ne sais quel moyen une épreuve, vous allez réussir l'épreuve de la transformation de votre état vers l'ouverture et la richesse et vous allez générer les finances dont vous avez besoin pour avancer. Voilà, professionnellement parlant, où on en est. Allez, c'est parti pour terminer avec Mario Duguay, message d'éveil. Oh, c'est beau, voyez. On vous parle les yeux du cœur, c'est magnifique. C'est ça, hein. Vous allez ouvrir ça, l'as d'eau, c'est la coupe, c'est l'amour. Vous allez ouvrir la vision du cœur, les yeux, vous allez voir avec les yeux du cœur. Vous n'allez plus voir avec votre mental, avec l'ego. Vous allez réussir à transcender ça. Et c'est ça qui est peut-être en train de se produire en ce moment et c'est pour ça que ça chamboule. Alors ici, on vous dit, je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie, l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure, je contemple maintenant la présence divine en tout et en toute chose et en chacun de nous. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, avec la vision du cœur, je vois la divinité de la vie émaner et s'épanouir partout. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de découvrir de vous-même. Mais écoutez, je vous souhaite une très très belle évolution, une très très belle élévation. Là ici c'est quelque chose qui chamboule, qui remue, mais qui va être vraiment qui est nécessaire pour aller vers votre ouverture, vers cette abondance, vers la voie du cœur, vers la vision de cet amour qui est vous, vers le fait de vous voir enfin en amour véritable à l'intérieur de vous et de vous voir tel que vous êtes et non pas tel que vous croyez que vous êtes. Voilà les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. Je vous dis à très bientôt. Merci.